Madame, monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre dans ce numéro de La Parole est à vous, le deuxième de la semaine. Le président Alassane Ouattara s'est prononcé pour la deuxième fois devant le Congrès réuni à Yamoussoukro hier mardi 19 avril. Son discours a porté sur l'état de la nation. Au cours de cette allocution, le chef de l'État a officiellement désigné le vice-président de la République après une longue période de vacances. Il s'agit du gouverneur de la BCAO, Moko Mélier Koné. Il a également reconduit Patrick Hachi comme Premier ministre à qui il a demandé de former un gouvernement resserré. Que retenez-vous du message du chef de l'État? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Vous êtes très nombreux également à réagir sur notre page Facebook. Rappelons que Clémence Cole, bien sûr, est à la réalisation de cette émission. Elle est au bout du fil. Mais déjà, vous êtes nombreux, bien sûr, à réagir sur notre page Facebook. Comme je l'ai annoncé à l'instant, M. Kouadio Daga Francis nous dit que je retiens que le président de la République reste un véritable stratège politique. La nomination du vice-président viendra combler le poste ministériel dont les détenteurs sortiront du gouvernement. Cela constituera aussi un gain économique puisque les budgets alloués à ces ministères pourront être utilisés à d'autres fins. Chapeau au président de la République et vive la Côte d'Ivoire. Zakaria Gourou, nous remercions le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la nomination du nouveau vice-président ivoirien. Vraiment, c'est un discours de développement. Il a fait le point sécuritaire, sanitaire aux Ivoiriens. C'est vraiment salutaire. La corruption reste une réalité que le chef de l'État doit aider à combattre. Et puis, Dosso Vassougou, le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a montré son amour pour son pays en respectant la Constitution pour la nomination, bien sûr, du nouveau vice-président de la République ivoirienne. La nomination du technocrate Moko Mélier Koné est salutaire pour la vision politique de la Côte d'Ivoire. Pour la reconduction du Premier ministre Patrick Hachi, cela est une action louable et salutaire pour le développement de notre pays. Au standard, maintenant, nous avons M. Félix Oko-Richard qui nous appelle de Labodougou, c'est à 25 km de Divo. Bonjour. Bonjour, Dama Bakaruko. On vous écoute. Je pense que... M. Félix Oko-Richard, la ligne se dégrade malheureusement. On va certainement vous demander de nous rappeler. On a vraiment beaucoup du mal à vous avoir. Pendant ce temps, retrouvons Tayoro Nicolas qui est à Krezoukoui. C'est toujours à Divo, à 29 km de Divo. Bonjour. Bonjour, la Washington. Voilà, ici au moins, la liaison est très bonne. Allez-y, on vous écoute. Ouais, je voudrais saluer la nomination du gouverneur au poste du vice-président. Maintenant, le président a mis sa confiance à lui maintenant de faire valoir sa compétence. Pour résoudre le problème épineux des Ivoiriens qui est la cherté de la vie. D'accord. Voilà. Maintenant, la reconduction du Premier ministre. Cela m'a vraiment épaté hier. Je voudrais ce matin demander au Premier ministre, lui dire d'abord merci pour tout ce qu'il a fait avec son gouvernement, pour le service rendu aux Ivoiriens, et de continuer encore à rendre service aux Ivoiriens parce qu'on a toujours besoin de lui. Mais en le faisant, et pour le réussir, je voudrais ce matin lui prier de maintenir 8 ministres dans le gouvernement. C'est vrai que ce sera un gouvernement serré, réduit à 30, mais je voudrais lui prier de me retenir 8 ministres ce matin, parce que ces ministres m'ont épaté et ils ont vraiment fait leur preuve. Et vraiment, il faut qu'on les maintienne. Si vous permettez, je peux les allez rapidement. Hein, ouais. D'accord. Je voudrais qu'il maintienne le ministre de l'énergie le ministre de l'énergie, parce qu'il nous a apporté la lumière et ça s'est fait dans toutes les contrées de la Côte d'Ivoire. De maintenir le ministre de l'Intérieur pour avoir distribué les véhicules de commandement au préfet, d'avoir réhabilité les habitations des préfets, de maintenir le ministre de la Santé pour tout ce qu'il a fait pour le Covid-19, de maintenir le ministre de la fonction publique pour tout ce qu'elle fait au niveau des concours. Maintenant, nous sommes clarifiés, on connaît la date de la composition, on connaît la date des résultats, ça c'est bien. De maintenir le ministre de l'Éducation nationale pour tout ce qu'elle fait pour l'éducation au niveau des élèves, de maintenir le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier pour tout ce qu'il fait pour les routes, les ponts au niveau de la Côte d'Ivoire, au nom du chef de l'État, de maintenir le ministre de la Défense pour vraiment la sécurité qui meurt au niveau de la Côte d'Ivoire, et surtout au nord,
au nord à la frontière, et puis de maintenir le ministre de l'hydraulique, le ministre de Tchagba Laurent, pour l'eau potable qu'il apporte aux Ivoiriens. Donc je voudrais que pour ce gouvernement à rang serré, je voulais prier au Premier ministre vraiment de mettre 8 ministres là autour de lui, et vraiment pour qu'ils puissent l'aider, parce qu'ils ont déjà fait leurs preuves. Vraiment, ils m'ont vraiment épaté, et les Ivoiriens ont eu les yeux sur eux. D'accord. Donc je voudrais lui demander pardon pour cela. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Taïro Nicolas, qui lui est en train de former déjà son gouvernement. M. Fofana Siaka, bonjour. Bonjour, M. Adam Bakayoko. On rappelle que vous êtes président des partis politiques, vous êtes à Abobo. Oui, bien sûr. J'étais aussi de la fête hier. Bien sûr, vous étiez au congrès. Président de partis politiques. D'accord, on vous écoute. Nous étions... Donc vous étiez dans la salle, à oui, Yamoussoukro. j'étais dans la salle. D'accord. J'ai même salué le président de la République. D'accord, M. Fouad. Donc on vous écoute. J'ai été ému et puis j'ai été vraiment... C'est-à-dire nous avons été écoutés. Parce qu'au dialogue politique, on avait demandé qu'il y avait une vide constitutionnelle. Et qu'aujourd'hui, le président a pris sur lui pour nommer un vice-président. Ça veut dire que tout ce qu'on a dit au dialogue, le président, pour la paix de ce pays, tellement qu'il aime ce pays, il a nommé un vice-président et il a encore choisi le même premier ministre, vraiment qui fait aussi beaucoup pour la nation ivoirienne, qui est vraiment un travailleur. Et je crois que le président mérite beaucoup de choses. Monsieur Alassane Ouattara mérite beaucoup de choses. C'est un rassembleur. C'est un homme, vraiment, on ne peut pas le qualifier. Parce que du jour au lendemain, après le dialogue politique, il a reçu déjà Mabris, qui est président de l'UDPCI. Certes, on a demandé qu'il reçoive presque tous les présidents des partis politiques qui ont été signataires du dialogue politique. Vraiment, chapeau à ce monsieur. Et puis encore, il y a des ministres vraiment qui méritent toujours leur place. Et j'aimerais que M. Patrick H. se penche vers eux. D'accord. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas frustrer d'autres. D'accord. Vous n'avez pas fait former qui travaille. Ok. Merci beaucoup. Merci. Vous n'avez pas formé votre gouvernement, comme Taïro Nicolas de Krezoukwé. On part à Kong 1, retrouver M. Ben Monkou. Il est de la région de Lamé. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. Bonne fête de Pâques. Merci beaucoup à vous aussi. Bien, moi, la reconduction de Patrick Haché ne m'étonne pas. Je m'y attendais plus ou moins. Parce qu'on ne va pas en guerre avec ses ennemis, mais plutôt avec ses amis. Quant à la nomination de M. Moko, j'aurais voulu que cette personnalité soit élue comme le président de la République. Parce que, oui, ça c'est mon souhait. J'aurais voulu qu'il soit élu et non nommé. D'accord, mais c'est ce que dit la Constitution, M. Benamonkou. Voilà. La Constitution dit que le président élu nomme son vice-président. C'était une disposition en 2016. Il avait été dit que le vice-président devait être nommé en même temps que le président. Et après, il y a une modification et désormais, le président nomme son vice-président. Et c'est la Constitution actuelle qui le dit. Donc, voilà. C'est pas une question de souhait, c'est une question de... À la longue, j'aurais voulu qu'on modifie cette disposition. D'accord. Libre à vous, effectivement, à vous de choisir votre mode de désignation du vice-président. Mais pour le moment, en tout cas en Côte d'Ivoire, la Constitution dit que le président élu nomme son vice-président. Ok, merci beaucoup à vous, M. Benamonkou. Bonne journée à Congo 1. On part à Wélé, retrouver M. Djangba Kwame Yacinta. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. En fait, je voulais dire ce matin que vraiment, je suis très, très ému pour ce que le monsieur le président a fait. En tout cas, je dirais comme ça que depuis que je suis né, en tout cas, je n'ai jamais vu un président qui travaille comme ce monsieur. Donc, vraiment, je voulais dire merci pour monsieur le président de la République. Ma préoccupation. D'accord.
Merci à vous, M. Diangba Kwame Hyacinthe, qui voulait juste témoigner sa reconnaissance au chef de l'État, qui pour lui est un travailleur depuis qu'il est né, nous dit-il. Il n'a jamais vu quelqu'un qui travaille aussi bien que lui. M. Isidore Kwame, lui, est à Divo. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. D'accord, on vous écoute. Je vous remercie. Je vais donner rapidement mon point de vue. D'accord. M. Adama Bakayoko. Ce qui s'est passé hier à Yamoussoukro, ça fait la deuxième fois. À cause du coronavirus, ça n'a pas eu lieu l'année dernière. Monsieur le Président de la République l'a si bien dit. Oui. Et hier, c'était extraordinaire. Et il n'y a pas de débat à ça. C'est devant les deux chambres, oui. l'Assemblée nationale et le Sénat, que le Président s'est adressé à la nation. C'est inclus dans la nouvelle Constitution. Et c'est dire que le président choisit son vice-président. Voilà. Donc, c'est la loi qui dit ça. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Et je tiens maintenant à féliciter son Excellence, M. Alassane Ouattara, notre président de la République, qui a fait un discours vraiment propre. Et surtout, le Premier ministre, Patrick Achi, qui est un bâtisseur, un homme courageux, un travailleur qui connaît les dossiers de notre pays, la Côte d'Ivoire, les grands travaux, il a été reconduit. Vraiment, c'est une grande joie pour moi et pour l'ensemble des Ivoiriens. Puisque le président même, simplement, il disait, Monsieur le Premier ministre, vous avez écouté, vous voyez le programme. Et l'ensemble des Ivoiriens ont su que c'est Patrick Achi qui est reconduit. Et ça faisait vraiment joie au cœur. Maintenant, le vice-président qui a été nommé, c'est un homme qui connaît les dossiers de notre pays, la Côte d'Ivoire. Donc, tout est parfait. Mais la partie que je retiens est que la cherté de la vie, les prix ont été plafonnés de janvier à avril. Oui. Et après le mois d'avril, qu'est-ce que nous, les consommateurs du Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on devient? Donc le président, il faut que, là encore, il fasse quelque chose pour l'ensemble des Ivoiriens. D'accord, c'est bien noté. Je vous remercie, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Isidore Kwame. Rappelons que hier, le chef de l'État l'a annoncé, c'est 120 milliards de francs CFA qui ont été mis sur la table pour contrer la cherté de la vie depuis janvier 2022. Le gouvernement sera connu dans peu de temps. Aujourd'hui même, le vice-président de la République prête serment. Et juste après, le gouvernement sera formé et le conseil des ministres aura donc lieu. Et je crois qu'à ce moment-là, les activités gouvernementales reprendront de plus belle et on pourra certainement avoir toutes les solutions pour les semaines à venir concernant bien sûr la cherté de la vie. On part à Dianra, retrouver M. Ouattara Adama. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Ok, moi je pense que le président, il sera un peu difficile pour nous d'avoir, après ce président, pour avoir un tel président qui peut gérer la Côte d'Ivoire, les affaires de la Côte d'Ivoire comme M. Alassane Ouattara. Je tiens à lui féliciter. Et surtout la nomination de M. Kone Timogo. Je pense que le président a bien étudié ce monsieur, il sait qu'il est capable de quoi il est capable. Et donc sa nomination est vraiment la bienvenue. Et je voudrais toucher deux points essentiels que le président a touché aussi. Et il s'agit de la corruption et puis la cherté de la vie. Et vraiment, au niveau, le gouvernement doit revoir ce problème. La cherté de la vie et puis la corruption est vraiment un problème aujourd'hui pour les Ivoiriens. Surtout la cherté. Aujourd'hui, le président a parlé des plafonnement des prix et je vous dis qu'au niveau de Diarra, à l'extérieur d'Abidjan, là, nous ne sentons jamais ces plafonnements des prix. Et chaque fois qu'on parle de la cherté de la vie à la radio ou bien à la télé, le lendemain même là, il y a une augmentation des prix sur le marché. Vraiment, donc le gouvernement n'a qu'à essayer de voir ce côté encore. D'accord. Vraiment, c'est à ma contribution. D'accord, M. Ouattara Adama, c'est bien noté. Et quand on fixe les plateformes, il faut surveiller les prix sur le terrain, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. C'est votre souhait. M. Kwaku Florentin, bonjour. Oui, bonjour, grand frère Adama. Ouais, vous êtes à Koudouko, c'est à 15 km de Lakota. Oui. On vous écoute.
Hier, j'ai bien suivi l'intervention du président du congrès-là. Mon analyse, c'est que j'ai vu qu'au président, comme un médecin qui vous fait tout ce qui est comme une analyse, examen qu'il faut avant de vous administrer le médicament adéquat. Et c'est ce qu'il a fait hier. D'accord. Et oui, il nous a fait le bilan à mi-parcours de son mandat. Et à mi-parcours là, on sait que le pays, il y a beaucoup de soubresauts. La sécurité de la vie, le problème de la sécurité. Et il a, juste avant ça, il a arrêté, peut-être je peux dire, le travail du gouvernement. Et il fallait, comme je l'ai dit là, il fallait administrer le remède qu'il fallait. Et ces remèdes-là, il s'agissait de quoi? Il y avait un vide juridique au niveau constitutionnel qu'il fallait combler. Et puis faire face à la situation actuelle. D'accord. Et donc, il a profité de ce congrès-là pour nommer deux personnalités qui peuvent maîtriser la situation. D'accord. Et vous savez que, c'est vrai, c'est les hommes politiques qui viennent au pouvoir, mais celui qui ne maîtrise pas l'économie ne peut pas diriger le pouvoir. Alors, à nommer M. Koné, qui est un homme avéré en matière d'économie, bien sûr, il sait comment ce monsieur va lui donner un coup de main pour pallier à tout ce qui est cherté de la vie, et tout ce qui est même développement du pays. D'accord. Bien. Maintenant, concernant le Premier ministre, il avait déjà les dossiers brûlants en main. Il ne fallait pas l'enlever pour mettre quelqu'un d'autre qui allait venir analyser et tout ça. Alors, il fallait le reconduire et puis il continuait tout ce qu'il avait commencé. D'accord. Et donc, le président, c'est pourquoi j'ai dit qu'il sait administrer ce qu'il faut pour le malade. D'accord. Donc, voilà mon intervention. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Kwaku Florentin de Koudouko. C'est à 15 km de Lakota. On part à Boisseau. On retrouve M. Kassi Lucien. Bonjour. Allô, bonjour. On vous écoute, M. Kassi Lucien. Oui, merci. J'ai écouté l'intervention du chef de l'État hier. Et il y a deux choses qui ont retenu mon attention concernant la cherté de la vie. Et puis le vice-président qu'il a nommé et puis le Premier ministre. D'accord. Concernant la cherté de la vie, c'est vrai qu'il dit que le gouvernement a injecté des milliards pour soutenir les prix. Mais comme l'a dit précédemment quelqu'un, on le dit toujours, mais rien ne change. Les prix ne font qu'augmenter. Alors je ne sais pas si effectivement le gouvernement injecte vraiment de l'argent et que c'est les commerçants qui en font à leur tête. Mais si le gouvernement injecte vraiment des milliards pour soutenir les prix, alors qu'ils veillent à ce que vraiment les prix baissent effectivement. Mais on constate que vraiment les prix augmentent toujours. D'accord. Et c'est difficile pour les Ivoiriens. Maintenant, le deuxième aspect, c'est les deux personnes qu'il a nommées. Bon. Achille Patrick, le ministre Achille Patrick. Oui. Lui, il est là il y a un peu longtemps, à peine quelques mois. On sait comment il travaille. Et le vice-président qui vient de nommer, on sait que c'est un travailleur. Mais c'est que moi, Allô? Oui, on vous écoute, M. Kassi. Voilà. Ce que j'ai admiré, c'est que ces deux personnes sont des personnes vraiment humbles, des travailleurs. Ce pas des vats en guerre. Et on souhaite que vraiment le prochain gouvernement que le chef de l'État va mettre en place, ce soit vraiment des technocrates et non des vats en guerre. Parce que la Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. On veut vraiment des travailleurs. Ok. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup à vous, M. Kassi Lucien d'Aboisseau. Sur notre page Facebook, Bosson Assérémy dit que après le discours bilan prononcé par le chef de l'État, le poste de vice-président vacant depuis plusieurs mois vient d'être comblé par un nouveau visage. Si la reconduction de Patrick Kachi au poste de Premier ministre n'est pas une surprise, par contre, la nomination de Tiemoko Méliès-Koné comme vice-président de la République était inattendue quand on sait qu'au plan politique, on a toujours eu affaire au même visage, au même nom, avec les compétences, avec bien sûr les compétences dont dispose le pays. Il faut de temps en temps donner la chance à d'autres personnes. Merci donc au président Ouattara pour cette trouvaille. Kwasi Jean-Claude Kwaku nous dit que la nomination d'un vice-président n'était pas opportun car il a
a précisé le contexte de formation d'un nouveau gouvernement. En plus, c'est une institution budgétivore. Je suis resté sur ma faim, nous dit-il, car je m'attendais à des mesures efficaces pour réduire le coût de la vie. Et puis, Bectin Tola nous dit que c'est un message direct et succinct. La République est en marche. Dieu merci, il n'y a plus de vide constitutionnel. Au standard, nous avons monsieur Lucien Dowon Daniel, c'est bien cela, hein? Lucien Boun Daniel qui nous appelle de Bangolo. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Et bonjour à toute la Côte d'Ivoire, sans oublier mon Bangolo natal. D'accord, allez-y. Vraiment, je suis heureux que jusqu'à un certain temps, la Côte d'Ivoire est vraiment calme. Tout va bien. Même ici à Bangolo, nous sommes à l'aise. Et je voudrais, M. Adama Bakayoko, dans le gouvernement de M. le Président, vraiment qu'il essaie de pencher son regard sur la population de Bangolo. Et au nom de la population de Bangolo, je demande au Président de nous nommer un ministre, au minimum. Un ministre originaire de Bangolo. Originaire de Bangolo. Originaire de Bangolo. Parce que vraiment, nous en avons besoin pour que Bangolo soit aussi une ville de la Côte d'Ivoire. Selon mon constat, depuis un long moment, vraiment, Bangolo est resté comme ça, délaissé. Et vraiment, ça me fait très mal. Nous nous demandons souvent même si Bangolo fait partie aussi de la Côte d'Ivoire. Bien sûr, Bangolo donc fait partie vraiment de la Côte d'Ivoire. Que Monsieur le Président, M. Alassane Ouattara, pense à la Côte d'Ivoire et surtout qu'il pense à Bangolo. Même si le rein est serré, vraiment qu'il nous nomme au moins un ministre. On a 108 départements en Côte d'Ivoire. Si chaque département réclame un ministre, on aurait un gouvernement pléthorique. Donc, mais pour Bangolo, c'est vraiment particulier. D'accord. Pourquoi? Parce que très longtemps, d'autres ont été servis. C'est pas que je suis jaloux des autres départements, mais seulement c'est quelque chose qui demande et ça va faire du bien aussi au président de la République. D'accord. On a de toute façon le Premier ministre et ses services qui sont à l'écoute. C'est lui qui va former le gouvernement resserré. On espère qu'il prendra votre doléance en compte. Avant de terminer cette publication de Kwadio Nestor Ngata sur notre page Facebook, cette nouvelle nomination de ce grand homme de qualité, d'abnégation, de détermination, de rigueur et d'ardeur au travail est très salutaire. Chapeau au premier citoyen du pays qui est le président de la République. Merci pour toutes ces initiatives pour le bien-être des Ivoiriens. Que Dieu bénisse richement le président Alassane Ouattara. Et c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Demain matin, Denise de la Fafiette sera en votre compagnie. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi prochain. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.